La mobilisation pour le changement continue de s'amplifier avec des foules toujours plus nombreuses rassemblées à la place du 13 mai où Génération Z, X et Y, syndicats, fonctionnaires et médias publics unissent leurs voix pour réclamer une refonte du système et le départ d'Andratswil. Selon RFI, Andratswil aurait quitté Madagascar à bord d'un avion militaire français avec l'autorisation du président Emmanuel Macron, une opération qui suscite de vives interrogations diplomatiques. Le nombre de citoyens rejoignant le mouvement pour le changement ne cesse d'augmenter, comme en témoigne la foule impressionnante rassemblée aujourd'hui à la place du 13 mai. Cris de joie, clameurs et chants ont animé les jeunes de la Génération Z, partis d'Akatsu pour rejoindre en masse la place du 13 mai ce matin, au rythme de la musique et des slogans appelant au renouveau. Outre les jeunes de la Génération Z, le mouvement de revendication à la place du 13 mai a également rassemblé des citoyens des générations X et Y, des fonctionnaires, des forces vives, des syndicats, des chefs traditionnels, ainsi que plusieurs acteurs politiques. Tous ont pris la parole à tour de rôle pour réclamer un changement profond de structure dans la gouvernance du pays. Dans l'après-midi, des employés de la TVM et de la RNM ont été rejoints par les manifestants sur leur lieu de travail à Nouy avant de se rendre ensemble à la place du 13 mai. Les employés de l'ORTM ont affirmé qu'ils refusent désormais les pressions exercées par le régime en place et qu'ils engagent à diffuser toutes les voix, y compris celles des opposants, sur les médias publics. En fin d'après-midi, la dépouille de Safid, l'un des civils abattus lors des affrontements de samedi, a été présentée à la place du 13 mai dans une atmosphère empreinte d'émotion et de recueillement. Les générations X, Y et Z ont réaffirmé leur unité et annoncé que le mouvement de la place du 13 mai allait s'intensifier et se poursuivre jusqu'à l'obtention d'un véritable changement de structure et de départ d'Andratswil. La solidarité des syndicats de Madagascar a déclaré que l'exécution des affaires publiques est désormais totalement paralysée dans les ministères et les départements de l'État. Ce matin, plusieurs fonctionnaires ont effectué une tournée des ministères pour éviter leurs collègues, encore à leur poste, à descendre dans la rue et à rejoindre le mouvement à la place du 13 mai. À ce jour, près de 75% des fonctionnaires issus de différents ministères ont répondu à l'appel, selon les explications. Désormais, les agents de l'État affirment ne plus craindre de manifester pour obtenir le changement et les revendications restées sans réponse depuis 7 ans. Face à la situation actuelle, Andratswil s'adressera à la nation vers 20h30 ce soir.
Selon les informations révélées par RFI cet après-midi, Andjadouil n'a quitté le territoire malgache. D'après la même source, il aurait été exfiltré hier par un avion de l'armée française, une opération effectuée avec l'autorisation du président Emmanuel Macron. Toujours selon RFI, le chef de l'État aurait d'abord été acheminé vers l'île Maurice avant de poursuivre vers Dubaï ou une autre destination encore inconnue. L'ambassade et le gouvernement français doivent fournir des explications sur l'entrée d'un avion militaire français dans l'espace aérien malgache, a déclaré un ancien ambassadeur de Madagascar. D'après ce que nous avons entendu, l'avion a transporté une personne, mais nous ignorons s'il a également embarqué d'autres choses, peut-être des marchandises de trafic. Ce que les Français ont fait n'est pas correct. Mais nous avons aussi une part de responsabilité, car notre administration est actuellement à la dérive. Vous, les Français, ne devez pas aller à contre-courant. Suivez bien ce qui se passe. Vous parlez de non-ingérence, mais nous voyons de l'indifférence. Aucun responsable n'a pu apporter d'explication ce jour à l'ambassade de France, où les journalistes se sont rendus pour obtenir des précisions concernant l'avion CASA de l'armée française aperçu hier à Sainte-Marie. Selon les informations recueillies sur place, l'absence de responsable serait due à des mesures de sécurité visant à protéger les diplomates français. Par ailleurs, Andjadouil et son entourage s'efforcent de diffuser la rumeur selon laquelle des sanctions de la communauté internationale seraient imminentes en réaction au mouvement populaire qui secoue actuellement le pays. Toutefois, selon les explications de cet ancien ambassadeur, les acteurs étrangers procèdent à une évaluation rigoureuse avant toute prise de position. Aucune tentative de coup d'État n'a lieu à Madagascar. Ce ne sont que des rumeurs destinées à faire peur. Il n'y a pas de coup d'État ici, mais une révolution populaire, comme cela s'est déjà produit ailleurs en Afrique, notamment au Gabon, sans qu'aucune sanction ne soit prononcée. Ne nous prenez pas pour des idiots, la communauté internationale n'est pas aveugle, elle voit ce qui se passe réellement. Ce que nous demandons, c'est son aide pour récupérer les fonds issus de la corruption déposés dans des banques offshore à l'étranger. La gendarmerie nationale a annoncé sa volonté de changer de cap et la suite des événements est attendue. La Haute Cour constitutionnelle est également appelée à prendre ses responsabilités face à la situation actuelle en redonnant la parole au peuple. La lutte n'est pas encore terminée et l'objectif n'est pas encore atteint selon plusieurs manifestants qui appellent la population à ne pas céder à la peur ni à la division. Il a été confirmé que l'avion transportant l'ancien Premier ministre Christian Tse et l'homme d'affaires Mam Ravatmang avaient décollé d'Ivato à destination de l'île Maurice sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation des autorités mauriciennes compétentes. Cet incident a suscité le mécontentement des dirigeants locaux, comme en témoigne leur déclaration officielle publiée dans la journée. Effectivement, une information demande d'autorisation. Effectivement, une demande avait été déposée, mais compte tenu de la situation, ils ont été contraints de décoller avant d'obtenir la réponse. L'avion a tourné pendant environ 45 minutes dans les airs, avant d'obtenir enfin l'autorisation d'atterrir. La connexion avec les autorités n'est pas passée, et sincèrement, je n'ai pas été informé. Concernant le PDG, cela ne pose pas de problème particulier puisqu'il a des activités à Maurice, ce n'est pas sa première entrée sur le territoire. Le Premier ministre, en revanche, est entré avec un visa touristique. Après 14 jours, il devra repartir. Ce qu'il fera ensuite, je l'ignore, et je n'ai pas cherché à le savoir. Il vient en visa touriste, tape en 14 jours, demandez. Ouais, ça, je sais pas. Ainsi, bien que les autorités mauriciennes n'aient pas encore donné leur feu vert, l'avion transportant Christian Tse et Mam Ravatmang a pris son envol sans attendre. Cet incident a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes, certains observateurs établissant un parallèle avec l'affaire des Boeing 777. Dans les deux cas, il s'agit d'avions liés à des procédures jugées opaques. Selon plusieurs analystes, le comportement de l'appareil de Mam Ravatmang traduit une attitude jugée arrogante, comme si les autorités mauriciennes allaient forcément valider le vol après coup,
Une pratique qui rappelle le précédent des Boeing 777, où un simple numéro d'identification malgache avait été attribué à 5 avions à destination de l'Iran, ou des numéros d'identification malgaches avaient été attribués à 5 avions à destination de l'Iran, suscitant de vives inquiétudes internationales. Désormais, une question se pose. L'ancien Premier ministre restreint Christian adoptera-t-il la même ligne de défense que lors de l'affaire des Boeing 777, affirmant qu'il n'était pas au courant, qu'il avait été trompé ou qu'il ignorait que l'appareil n'avait pas encore reçu d'autorisation officielle? Se demandent les observateurs. Toutes les institutions d'enseignement, écoles primaires publiques, collèges d'enseignement général et lycées, sont désormais fermées sur l'ensemble du territoire national, selon la déclaration faite ce jour par les enseignants. Les employés du ministère de l'Éducation nationale se sont rassemblés ce matin à la direction des ressources humaines, à Mahamasn, où ils ont solennellement affirmé que le ministre et les responsables du ministère ne sont plus habilités à donner d'ordre. À la suite de cette déclaration, les enseignants et acteurs de l'éducation ont entamé une marche et se sont dirigés vers la place du 13 mai. Huit prisonniers politiques ont été libérés à la suite d'une grâce présidentielle accordée par Rajadwin, selon un décret signé le 12 octobre 2025 et publié ce jour. Parmi les bénéficiaires figurent 3 personnes impliquées dans l'affaire Apollo 21, à savoir Paul Meyorafanwarad, sa compagne Foyen Denendian, ainsi que Philippe Marc-François. La liste inclut également Jean-Luc Davzaj, ancien maire d'Antranan, et le député de Vangaïjan, Sylvestre Mahavidara. L'opérateur économique Boullaraduna, détenu depuis plusieurs années pour des affaires de fraude fiscale, fait aussi partie des personnes graciées. Enfin, 2 journalistes, Roland Hubert Rassomaaj et Fernand Thillot, ont également retrouvé la liberté.